Marc 18, 10, 18. Et cette réflexion, c'était un peu sur le brouillard qu'il y a autour de nous. Euh, des fois, on est tellement embourbé dans des situations ou dans nos pensées, on se dit, ben voilà, je suis dans un trou, je suis enlacé, je suis prisonnier, enchaîné, et il n'y a rien qui peut me sortir de ça. Mes pensées tournent en rond. Ce collègue de travail, je l'aurai à vie à côté de moi. Cette situation-là, elle me bouffe. J'arrive pas à m'en sortir. Et voilà, c'est le brouillard. Ma vie est un brouillard. J'en ai marre. Je sais pas. Voilà. Et Marc 10, 18, il est dit. Donc, il parle à un jeune homme, hein. Et Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et je pense que la première chose qu'il faut qu'on comprenne ce matin, c'est que Jésus nous regarde et il nous aime. Et il nous aime dans nos brouillards, il nous aime dans nos troubles, il nous aime dans nos incertitudes. Je veux dire, on est des êtres humains. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas des anges. Bien sûr qu'il y aura des moments de doute, mais Jésus nous regarde et il nous aime. Ce jeune homme-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au ciel? Quel commandement je dois faire? Voilà, je t'en donne plein si tu veux. Mais tu es incapable en fait de les faire. Et Jésus t'aime, te regarde et t'aime. Est-ce que tu sais ce matin que Jésus te regarde et t'aime? Il t'aime. Et pas avec l'amour humain, hein, parce que notre amour est tellement faible. Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Personne. Personne peut faire ça parce que on se retrouve dépouillé, on se retrouve avec plus rien. Et en fait, Jésus le pousse à bout. C'est ta richesse qui te tient très bien. Ben, vends tout. Une fois que ta richesse t'attachera plus, tu pourras me suivre. Et peut-être que certains parmi nous, c'est d'autres choses qui nous tiennent, qu'on a besoin de laisser devant la croix, devant Jésus-Christ, et qu'on a besoin de suivre Jésus sans tout ça, sans considérer tout ça comme quelque chose d'important. Viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, Mes enfants, il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, Qui peut être sauvé? Si un chameau doit rentrer dans un trou d'aiguille, mais qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Vous cherchez à résoudre vos problèmes par vos propres forces. Vous voulez faire entrer le chameau dans le trou de l'aiguille. C'est impossible. Vous voulez être heureux? Vous voulez enlever vos ténèbres parce que vous aurez pris les bonnes décisions sans Dieu, juste par vos propres forces? Jésus dirait insensé que vous êtes. Vous n'y arriverez pas? Ah oui, vous y arriverez 1 heure, 2 heures. Et puis si vous êtes fort un jour, et sans Dieu, on ne peut rien faire. Nos impossibilités sont trop épaisses. Nos brouillards sont là, en fait. Et on ne peut pas s'en défaire. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est que, voilà, par nos propres forces,
On peut même faire des sacrifices. Je dirais, pendant un jour, je vais pas faire ça, je vais enlever mon téléphone, ou je vais pas manger, on peut se faire des sacrifices. Et dans Hébreux 4, 10, 4, pardon, je mélange tout aujourd'hui. Hébreux 10, 4, il est dit, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc il y en a déjà qui ont essayé avant nous, hein, de se dire par nos propres forces, on peut être bon, on peut être meilleur, on peut enlever les ténèbres. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc dans ta vie, il y a des impossibilités. Et des fois, on se croit le plus malheureux du monde. On croit qu'il n'y a que nous qui souffrons. On croit qu'il n'y a que nous qui sommes dans des ténèbres. On croit que, voilà. On croit qu'on peut y arriver. Et je pensais aux Hébreux en Égypte, qui sont restés 400 ans en esclavage de la plus forte puissance mondiale, hein, travaillant de plus en plus durement. Ce qui, à la base, s'avérait une bénédiction, hein, parce qu'il y avait la famine. Ils sont allés dans le pays d'Égypte. Au début, c'était une bénédiction, parce qu'ils avaient à manger. Et ils se sont empêtrés, et ils sont restés là où Dieu ne le voulait pas. Et, et finalement, ils se sont retrouvés esclaves pendant 400 ans. Donc la bénédiction s'est retournée en malédiction. Pourquoi? Parce qu'on s'installe dans un lieu où Dieu nous ne veut pas. Et peut-être que ce matin, vous êtes dans un lieu, dans une situation, dans une façon de penser où Dieu ne nous veut pas, ne vous veut pas. Peut-être. Qu'est-ce qu'on fait? On est esclave? On reste? On bouge pas? On peut rien pour nous? Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc on ne s'assoit pas dans nos difficultés. Heureux l'homme qui ne fait pas tout ça. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas dans son malheur quelque part, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc le premier enseignement, enfin le deuxième, c'est que c'est souvent nous qui nous créons des situations dans lesquelles nous sommes devenus prisonniers, esclaves, en dehors de la volonté de Dieu. Parce que là où Dieu nous veut, on le sait finalement. On le sait, c'est clair. Mais on le refuse. Parce que ça va nous demander trop de sacrifices et j'aime pas perdre mon confort. Je veux être le maître et non m'attendre à ce que Dieu veut donner pour ma vie. Ce que je vis, c'est nul, aucun intérêt, je ne pourrai jamais sortir de ce pétrin. Moi, je crois que les Hébreux disaient la même chose quand ils étaient esclaves pendant 400 ans. On n'y arrivera jamais. C'est nul, notre vie est nulle. Et peut-être que vous en êtes là aujourd'hui. Et pourtant, vous savez quoi? Ils se sont accrochés à quelque chose. Je ne sais même pas d'où ça vient, j'ai même pas trop creusé la parole, mais je sais même pas si c'est décrit dans la parole de Dieu, euh, comment ils ont eu cette espérance-là, le fait que quelqu'un allait les délivrer un jour, le fait qu'il y ait une espérance quelque part pour les sortir de ce pays-là. Et, et ils s'attendaient à ça. Et lorsque Moïse est arrivé, qu'il a dit je suis celui qui vient vous libérer, ouais, au début c'était dur à croire. Après ils l'ont jugé, et puis après Dieu a agi. Et c'est ça. En fait c'est ça. C'est qu'on doit, au milieu de nos brouillards, avoir la vision que Dieu veut autre chose pour nous, veut autre chose pour ma vie. Est-ce que vous pensez que Dieu veut que vous soyez toujours les yeux en bas, les épaules basses, la tête basse? Non, on a un Dieu qui veut qu'on relève la tête. On a un Dieu qui veut qu'on sorte du pays avec des tambourins et des chants. On a un Dieu de l'impossible. Là où tout est impossible, Dieu est là. Dieu est là. Dieu veut qu'on pousse des cris de joie. Il veut que quand on est face à la mer avec les soldats derrière, il veut qu'on voie
qu'on voit. Il veut qu'on voit la mer s'ouvrir et qu'on puisse dire ah, c'est le Seigneur qui ouvre la mer devant nous. On est un Dieu de l'impossible. Parce que nous, on regarde aux circonstances, mais notre Dieu, lui, veut nous offrir une vie surnaturelle. Il veut qu'on regarde à lui. Il veut pas qu'on regarde en bas. Il veut qu'on regarde à l'impossibilité de ce qu'il peut faire dans ma vie. Et il peut faire tellement de choses. Et vous savez, des fois, notre situation ne changera pas. Quand Jésus est arrivé, je suis le Messie. Et tous le suivaient, ouais, on va faire la guerre contre les Romains. Non, la situation ne changera pas. Par contre, dans ton cœur, ça peut changer. Dans ton cœur, des fois, ça peut changer. Et ça, c'est une victoire. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est le Dieu de l'impossible qui peut bouleverser et transformer ton cœur. Parce que ce qui doit changer en premier, c'est ton cœur. C'est ta volonté de marcher avec Dieu. Et alors tu verras des miracles. Et alors tu verras le Dieu de l'impossible agir dans tes difficultés, agir dans tes faiblesses. Parce que notre Dieu ne veut pas qu'on reste dans nos addictions, il ne veut pas qu'on reste dans nos mauvaises pensées. Il veut marcher avec nous et se réjouir avec nous et vivre une vie exceptionnelle avec nous. Est-ce qu'on n'a pas envie de cette vie-là? Est-ce qu'on n'a pas envie de chanter des chants comme ce matin-là? Non pas moi, mais Christ en moi. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu. Quand il est arrivé, hein, les gens criaient Hosanna au plus haut des cieux. Est-ce que la femme avec la perte de sang ne se croyait pas impossible? J'ai vu tous les médecins, ils ne peuvent pas me guérir. C'est impossible ma vie. Oui, mais il y a Jésus qui passe, le Dieu de l'impossible. Et elle y va. L'aveugle, il y va. Hé, Jésus, il y va, il crie, il appelle. Et toi, tu es né dans le péché depuis ta jeunesse, paralytique que tu es, et tu veux nous enseigner? Eh oui, mais moi, je vous dis et vous n'écoutez pas en fait. Je vous dis que j'ai vu le Dieu de l'impossible. Celui qui m'a tendu la main et qui m'a relevé et qui m'a dit lève-toi et marche. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas le Dieu de l'impossible qui nous tend la main et qui nous dit et maintenant, je suis avec toi, crois-le, crois-le dans ton cœur, lève-toi et marche. Et tu vas marcher, et tu vas sauter, et tu vas te réjouir. Parce que ce Dieu de l'impossible était avec Daniel dans la fosse aux lions. Et ça a tout changé. Et ça a converti des dizaines, des centaines de personnes. Ce peuple qui était à Babylone et a pu rentrer dans son pays, le temple a été reconstruit, ils sont retournés, reconstruit des murailles. Et le Dieu de l'impossible peut tout faire. Et je pense que chacun d'entre nous, on pourrait venir là et témoigner que le Dieu de l'impossible nous a sortis de notre situation. Parce qu'on l'oublie ça. On l'oublie et on vit et on continue à marcher dans notre vie et hop, 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 on s'enlise, on s'enlise, on s'enlise, on dit oh purée, ça y est, je suis nul, je suis un raté, je peux rien. Et on a la mémoire courte, hein. Et on dit que les Juifs, quand on lit l'Ancien Testament ou les Hébreux, on dit alors eux, ils ont rien compris. Il y a la mer qui s'est ouverte, il y a eu la manne, il y a eu le rocher qui faisait couler de l'eau. Et maintenant, ils sont encore en train de renier Dieu. Mais qui sont ces gens? Et on fait pareil. On fait pareil. On oublie ce que Dieu nous a donné. Parce qu'on a un Dieu de l'impossible qui veut nous bénir, qui veut toucher notre vie, qui veut changer le mal en bien. Rappelons-nous ce qu'il fait dans notre vie. Rappelons-nous ce qu'il veut faire dans notre vie. Parce que ce Dieu-là veut marcher avec nous. C'est le bon berger. C'est notre bon berger. Celui qui entend notre voix. Prions. Seigneur Jésus, tu entends notre voix, tu entends nos cris, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, je te demande vraiment qu'on puisse pousser des cris vers toi, Seigneur, des cris de douleur, des cris d'angoisse, qu'on puisse vouloir se libérer de cette fumée, de ces ténèbres qui encombrent notre cerveau, qui encombrent nos pensées. Et on veut être délivré par ta puissante grâce, Seigneur Jésus. On va être délivré parce que tu es ce Dieu de victoire et tu habites en moi, Seigneur. En moi. Dans le pasteur, peut-être, certainement.
Mais en moi, tu vis, Seigneur, et c'est en moi que je veux que tu te transformes. C'est ma vie en premier que je veux être transformé, Seigneur. Et alors, je pourrai marcher de victoire en victoire parce que tu as changé des choses dans ma vie. Seigneur Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous, qu'on puisse vraiment considérer les voies, les marches à suivre ces prochains jours, ces prochaines années, qu'on puisse se mettre des objectifs concrets avec toi, qu'on se dise, ben, ma vie, c'est pas simplement ça, mais c'est une marche spirituelle, de connaître le Seigneur, de voilà, de marcher avec la meilleure des façons et de connaître Dieu et de me réjouir, parce que c'est une vie où on se réjouit, où on a beaucoup de joie, Seigneur. Et merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui veut marcher avec moi et qui veut me donner une vie exaltante. Alors oui, tu es le Dieu de l'impossible, et je veux m'en rappeler toute ma vie, que dans mes impossibilités, tu règnes. Tu es celui qui veut chasser les ténèbres. Alors gloire, gloire te soit rendue Seigneur Jésus. Je te prie pour cette offrande qui va être faite aussi Seigneur. Parfois, ça peut être impossible de mettre une pièce, un billet dans ce panier, mais par ta grâce, Seigneur, donne-moi le courage, la libéralité de mettre ce que tu mets dans mon cœur, Seigneur, pas de donner tout mon argent, mais simplement donner ce que tu mets dans mon cœur, Seigneur, euh, pour, pour ta gloire, Seigneur, pour t'honorer, pour honorer ton œuvre dans ma vie, Seigneur, parce que parce qu'elle est grande et je veux la considérer ce matin, Seigneur. Tu es mon Dieu. Gloire, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.